La police veille, François Bersani est avec nous, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police dans les Yvelines. Merci d'être avec nous. Donc il y a une mobilisation, cela dit. Quand Gérald Darmanin, François Bersani, dit 100 000 forces de l'ordre mobilisées, on se roule par terre, on dit mon Dieu, il va y avoir des contrôles, mais 100 000 forces de l'ordre, c'était la même chose l'année dernière. Hein. J'ai envie de dire que c'est le tarif habituel, François Bersani. Tout à fait, Eric. Les 100 000 policiers et gendarmes annoncés, c'est ce qu'on retrouve à chaque 31 décembre et même hors contexte crise sanitaire. Donc la question va se poser de prioriser les missions ce soir. Il faut savoir aussi que le 31 décembre, traditionnellement, comme le 21 juin, comme le 14 juillet ou le soir d'Halloween, ce sont les pics d'activité en matière d'intervention police-secours à travers toute la France. C'est-à-dire que c'est la soirée de l'année où les centres d'appel police ou gendarmerie de France explose avec entre 1000 et 2000 appels rien que sur la soirée du 31, avec autant de demandes d'intervention police-secours pour des violences conjugales, des violences intrafamiliales, pour des personnes avinées qui n'ont pas su s'arrêter en matière de consommation d'alcool et qui se battent même dans un foyer, même s'ils ne sont pas dehors. Nous aurons des accidents aussi de la vie courante, nous aurons des gens alcoolisés qui tomberont des balcons, nous aurons des gens qui se battront et ça fera des interventions police-secours. Donc la notion de contrôle, j'ai entendu le préfet du Calvados, hein, bon, c'est la méthode Coué, il annonce des dispositifs massifs, mais en fait ces dispositifs, ils seront très tributaires de la première mission de la police ce soir, c'est de répondre aux appels police-secours. Et je ne parle même pas des violences urbaines. On sait aussi que c'est un marronnier le 31 décembre avec les attaques contre les forces de l'ordre, les voitures brûlées. Donc, ce déploiement d'effectifs, il faut le mettre en rapport avec la demande en matière pour la population en matière de sécurité des biens et des personnes ce soir. C'est le pire soir de l'année. Quelque chose me dit qu'en plus, ce soir, vous aurez des appels du genre « Monsieur, il y a une fête avec au moins 50 personnes au-dessus de chez moi, dans l'appartement du dessus. Il y a mon voisin qui a mon petit pavillon juste à côté du mien, dans mon lotissement. Il y a une trentaine de voitures devant chez lui, la musique est très forte, ils sont au moins une cinquantaine. » Vous allez en avoir des appels comme ça aussi, hein, François Bersani. Oui, d'ailleurs, attendez. Quels sont justement sur ce sujet-là, c'est-à-dire des fêtes avec beaucoup de monde, quelles sont les consignes? Alors, les consignes de l'exécutif, vous l'avez compris, c'est la sévérité absolue, une sanction ferme et impitoyable. Alors, pour ce qui est de la sanction, malheureusement, ça dépend souvent de la justice, puisque quand on nous demande de nous attaquer aux organisateurs de ces fêtes, ces organisateurs font objet de procédures en justice et non pas de la contravention à 135 €. Donc là, malheureusement, on n'est pas du tout, on n'a pas la main sur la répression judiciaire ensuite sur ces organisateurs. Le problème, c'est que sur ces fêtes clandestines, on est toujours en réaction parce que le mythe ou l'image d'Épinal, il y a 20 000 policiers sur les réseaux sociaux en train de surveiller les éventuelles organisations de fêtes. C'est un leurre. D'abord, on n'a pas suffisamment de policiers ce soir pour faire de la veille sur les réseaux sociaux et de plus pour dépister ces soirées clandestines. Qui dit justement clandestine dit qu'elles sont difficiles à dépister. Donc, on sera en permanence en réaction, comme vous l'avez dit, avec des gens qui vont nous appeler. Oui. Mais en fait, vous savez, tous les 31 décembre, on nous appelle déjà pour des tapages nocturnes, des soirées bruyantes dès 22 h, parce que le seuil de tolérance du français est très basse. Donc même un 31 décembre, on ne tolère pas que son voisin fasse du bruit. Donc on va être appelé en effet pour des soirées bruyantes. J'ai une question à ce sujet. Quel est votre pouvoir exactement en ce qui concerne ces fêtes clandestines qui pourraient avoir lieu? D'ailleurs, est-ce qu'elles sont clandestines? J'en suis pas sûr, parce qu'il y a une recommandation de limiter les rassemblements à 6 personnes adultes, mais c'est une recommandation. Il n'y a pas de caractère illégal du point de vue de la loi, en tout cas, être 10, 12, 15, 20. On ne peut pas être sanctionné, me semble-t-il. Hein, peut-être allez-vous me détromper. Faire la fête le soir du réveillon, effectivement, c'est un grand classique. Et vous avez raison de dire que chaque année, il y a des problèmes de tapage nocturne. C'est un fait, donc vous pouvez intervenir sur ce point-là. Mais est-ce que vous pouvez aller chez quelqu'un en disant « Vous avez organisé une fête, à part dire baissez la musique, c'est pas bien, vous êtes en train de faire prendre des risques à tout le monde parce que vous êtes 25, 30, 40 ». À mon avis, c'est pas possible également. Ce que dit Caron est tout à fait intéressant parce que faire une fête à 14 personnes n'est pas illégal.
Les observations d'Aymeric Caron sont ultra pertinentes. En effet, ce que vise le gouvernement ou le pouvoir exécutif, c'est l'organisation à des fins pécuniaires, donc on va dire une concurrence qui serait amener des boîtes de nuit ou des bars à ambiance dans des lieux privés où des personnes font payer l'entrée. C'est ça, les précédentes fêtes clandestines à Joinville-le-Pont ou ailleurs, ce sont des personnes qui exercent une activité dissimulée ce soir en invitant donc des disques jockeys, des barman, en faisant entrer en effet un nombre de personnes contre de l'argent et donc se livrer à une activité commerciale qui en effet est interdite. Donc c'est ça la fête clandestine. En effet, si vous voulez inviter 5, 10, 15, 30, 50 personnes, des amis chez vous sans les faire payer, mais que vous ne pouvez pas, à part s'ils sont pris sur la voie publique entre 21h et 6h. D'abord, d'une, vous ne pouvez pas interdire. Deuxièmement, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur des chaînes concurrentes, on ne peut pas rentrer de force entre 21h et 6h dans le domicile pour faire cesser la fête. Ça, c'est les cas d'introduction légaux dans les domiciles en France. On ne peut pas rentrer de force, sauf si on est invité justement par le locataire, le propriétaire, à rentrer chez lui. Donc, on va devoir se limiter bien souvent à rester à la porte du logement, à faire des préconisations aux habitants depuis l'extérieur et à leur annoncer qu'ils vont être verbalisés à distance, mais on ne peut pas entrer de force pour faire cesser une fête, sauf s'il y avait un crime ou un délit flagrant en train de se commettre avec des appels au secours. Mais là, on est sur de la contravention, on est sur du tapage nocturne qui est de la contravention, donc on ne pourra pas exercer de façon coercitive une entrée dans les domiciles. Merci François Bersani.